Mes amis, j'ai le sourire, mais l'heure est grave. Je vous explique aujourd'hui dans les colonnes du Courrier des Stratèges, et c'est le début d'une série qui va nous occuper plusieurs mois maintenant que le renouvellement, le remaniement ministériel est passé en France, maintenant que la commedia dell'arte politica est finie. Il faut s'occuper des vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est la disparition institutionnelle de la France en tant qu'État qui est programmée, personne ne vous le dit, et pourtant c'est écrit, c'est prévu. Cette disparition institutionnelle est programmée par l'Union européenne, par les européistes, qui comptent au deuxième semestre 2024, c'est-à-dire après les élections européennes, organiser une grande conférence sur l'avenir de l'Europe qui devrait renégocier les traités et probablement mettre sur pied la majorité qualifiée, la transformation de la Commission européenne en un exécutif européen, c'est-à-dire la transformation de l'Union européenne en une fédération où les États membres ne seront au fond plus que des régions, en tout cas auront définitivement et officiellement perdu leur souveraineté. Nous l'avons écrit plusieurs fois, l'Assemblée nationale française a d'ores et déjà produit une résolution cet hiver pour dire ce qu'elle voulait, comment elle imaginait la réforme des traités. Le Parlement européen a lui-même pris position en ce sens. La présidence belge organise un premier sommet européen, un premier grand conseil européen pour réfléchir à l'évolution de la gouvernance européenne. Ce sommet se tiendra en mars ou en avril. Nous vous en parlons dans le Courrier des Stratèges, c'est gratuit, lisez cet article. Et tout cela doit déboucher sur une grande conférence. Alors, durant le premier semestre, la présidence belge va écarter la question de la majorité qualifiée au Conseil. En revanche, elle va évoquer la question de l'élargissement de l'Union européenne et des modifications qu'il faut pratiquer pour pouvoir diriger ce grand ensemble indigeste fait de briques et de brocs. On a compris que l'élargissement va devenir le levier pour expliquer que les États-nations doivent maintenant obéir à un ensemble supranational qui prend des décisions en petit comité et puis tout le monde suit et tout le monde s'y plie. C'est la fin de la France en tant qu'État indépendant. Il faut que nous nous mobilisions pour mettre en échec ce projet. Comme vous l'avez remarqué, personne ne vous en parle, même des souverainistes qui sont très attachés à l'indépendance de la France n'en ont pas entendu parler. C'est la fameuse stratégie du salami, du saucissonnage, que j'appelle aussi le curiaçage, c'est-à-dire que pour éviter d'affronter tout le monde en même temps, l'Union européenne va petit à petit disperser ses ennemis en les faisant courir, en les blessant, en les handicapant petit à petit, en les divisant et donc en diminuant leur force. C'est à nous de nous organiser pour ne pas nous laisser faire. Organisons-nous, mes amis, et je vous rappelle que le Courrier des Stratèges accompagne la liste Prenons-nous en main qui vise précisément à lutter contre ce coup d'État institutionnel qui se prépare. Allez, on continue.